très important. D'accord. Et on doit s'inquiéter de ce chiffre? Est-ce que vous déjà vous avez été informé de ces chiffres? Absolument pas du tout. Non, nous on a des analyses de radioactivité qui sont faites une fois tous les 4 ans par captage en fait. Mais non, on n'a jamais eu d'analyse de radon, en tout cas qui nous ont été communiquées, et on n'est absolument pas au courant de ces résultats. Voilà. Et comment ça se fait qu'ils fassent des analyses dans votre commune et qu'ils ne vous informent pas alors que vous êtes les élus de cette commune? Bah écoutez, c'est pas à nous qu'il faut poser cette question. Je pense que c'est plutôt à eux, effectivement. Moi je trouve ça un petit peu curieux. Mais c'est vrai que c'est curieux. L'eau atteint parfois 1300 becquerels. Pour la Commission européenne, il ne faudrait plus boire l'eau du robinet au-delà de 1000 becquerels. Et pour Bruno Charéron, avec 50 fois moins de radon, les habitants sont déjà en danger. Il suffit d'avoir dans l'eau seulement 20 becquerels de radon par litre pour dépasser la dose qui est recommandée à ne pas dépasser pour la boisson. Et comment on peut éliminer le radon? Donc pour éliminer le radon, il y a le fait de faire circuler de l'air, de brasser cette eau avec de l'air extérieur qui est peu chargé en radon, pour forcer l'eau à dégazer son radon. Et puis il y a des systèmes de filtration, par exemple à charbon actif. Mais bon, c'est pas simple. Hein. C'est vrai que moi je suis prêt à faire on est prêt à faire tous les aménagements possibles sur le réseau d'eau pour être dans les normes, pour être dans certaines limites. Mais il n'y a aucun problème. Mais c'est derrière, il faut le financer et nous on peut pas le financer. À Jabrail-les-Bordes, le maire est désemparé. À Saint-Sylvestre, un habitant a reçu 10 jours plus tôt les analyses de la CRIRAD. Depuis, Vincent Defaille et sa famille ne boivent plus que de l'eau en bouteille. Alors ça c'est tout votre stock d'eau? Une petite partie, puisqu'on va faire les courses samedi, donc on en rachètera d'autres. Mais bon, c'est le stock d'eau en priorité pour les enfants. L'eau de la cantine aussi, elle a du radon, donc sur le coup, on a donné des petites bouteilles d'eau à nos enfants, ce qui n'était pas facile pour la cantinière, pour tout le monde, et puis même pour les enfants eux-mêmes, puisque pourquoi nous on boit pas de l'eau, elle est pas bonne l'eau, plein de questions. Puis les enfants qui avaient ces petites bouteilles. Bah oui, et puis là, en fait, on continue, mais on se rend compte que voilà. Celle du milieu nous a dit non, moi ça m'énerve de boire de l'eau en bouteille, donc je fais comme les autres. Tous les soirs, Vincent fait l'inspection des cartables de Léonie, 5 ans, et Edgar, 7 ans. Lorsqu'il découvre des bouteilles presque pleines, ce père de famille ne peut s'empêcher d'angoisser. Voilà, par exemple, Edgar, il a sa petite bouteille. On se pose la question aussi, quand ils n'ont pas bu, est-ce qu'ils ont bu? Donc, et c'est encore pire s'ils boivent pas que si, enfin bon, c'est horrible. Et après, voilà, donc on préfère, il y a des moments où je me dis, buvez quand même de l'eau, mais si vous pensez à votre bouteille d'eau, buvez de l'eau voilà, moi je suis un habitant qui sait pas vraiment quoi faire, quoi. Combien d'habitants de la Haute-Vienne boivent une eau chargée en radon? D'après les documents que nous nous sommes procurés, au moins 16 communes délivrent une eau du robinet très radioactive. Pour les autres départements, aucune analyse officielle n'est disponible. Le laboratoire de la CRIRAD poursuit ses recherches. Il s'intéresse à présent à l'Ardèche, le Puy-de-Dôme et la Loire. Il existe une pollution de l'eau encore plus méconnue. C'est la dernière menace, un cocktail de 3000 molécules qui circulent dans nos tuyaux. Ce sont des résidus de médicaments. Les Français sont les plus gros consommateurs européens de médicaments. On les retrouve dans l'eau depuis quelques années, mais on ignore encore les effets sur notre santé. C'est une partie de pêche un peu particulière qui se joue sur les bords de la Seine, non loin de Rouen. Ici, les pêcheurs de Gardon travaillent pour la science. Christophe Minier étudie l'impact des médicaments sur les poissons. Oh là là, ça c'est de la merde. Cet écotoxicologue de l'Université du Havre s'intéresse surtout aux hormones féminines, comme la pilule contraceptive, très présente dans la Seine. Les personnes prennent la pilule
la métabolise, l'élimine via les urines, elle se retrouve dans les stations d'épuration, l'un n'est pas totalement éliminé, et finalement dans le milieu. Ça se retrouve comme ça dans la Seine. Dans la Seine, dans nos poissons. C'est pas mal. Ces chercheurs s'intéressent surtout aux mâles et à leurs testicules. Voilà les deux testicules du gardon que je viens de prélever et qu'on va analyser. Ce qu'on a pu constater, nous, c'est justement certaines protéines qui sont normalement exclusivement femelles, et bien on les trouve dans le plasma des mâles, ce qui montre une féminisation d'une population d'individus mâles. Les poissons se féminisent, en partie à cause des hormones féminines. Un peu partout dans le monde, les scientifiques font le même constat. Gardons, moules ou goujons pourraient être menacés de disparition. Si on se réfère à d'autres études qui ont été menées, mais cette fois-ci dans des milieux particuliers, dans des milieux fermés, dans des lacs, eh bien les Canadiens ont pu publier qu'en contaminant pendant 3 ans avec uniquement la pilule contraceptive avec des niveaux qui sont comparables aux nôtres, eh bien en 7 ans après, la population a disparu. La féminisation des poissons ne se voit pas à l'œil nu. Depuis 13 ans, Christophe Minier observe leurs testicules au microscope. En 1998, en disséquant un chevenne, il est tombé sur un spécimen inquiétant. C'est une image assez extraordinaire parce qu'on voit un testicule, ou une partie d'un testicule de chevenne ici, qui est apparemment plutôt normal. Ce qui est très très particulier, c'est que sur ce testicule est en train de se développer un ovaire. Et on voit typiquement là au grossissement que c'est vraiment des tissus connectés et que c'est bien un ovaire qui est, avec ses différents ovocytes ici, qui est en train de se développer sur le testicule. Dans certains fleuves ou rivières, ces mâles qui se féminisent sont loin d'être une exception. Nous, dans les sites pollués, on a de 4 à 40% de poissons intersexués. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les Anglais ont eu des sites jusqu'à 100% intersexués, eux. Nos rivières et nos fleuves ne charrient pas que des hormones. Ils sont devenus une pharmacie à ciel ouvert. Le docteur Joël Spirou a remonté le fil de l'eau. Sa recherche l'a mené à la sortie des eaux usées de l'hôpital de Rouen et de ses 8000 malades. Comme partout en France, ces rejets ne sont pas traités.